Donc deuxième partie de la vidéo. Je suis désolé, hein, je vous ai pas fait de montage. Ce sera plus facile pour moi, ça me fera gagner du temps un petit peu. Et puis, bon, j'apprendrai un petit peu cet hiver à faire un petit peu de montage pour que ce soit plus agréable pour tout le monde de faire des vidéos comme ça avec montage et tout. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, j'ai mis mes ruches ici. On a l'impression qu'en fait c'est juste une prairie avec seulement de l'herbe. Et en fait c'est rempli de plantains. Voilà, donc ça fera du miel de plantain parce que en fait c'est rempli de plantains. Vous avez une deuxième prairie derrière, pareil, qui ne sera pas exploitée autre que pour faire de l'herbe, donc du foin, pardon. Donc eh bien, ça va être très très bien ça, parce que ça va faire du plantain pour les abeilles, on a du châtaignier, on a de la ronce, donc c'est drôlement sympa. Donc pardon, j'ai oublié de vous détailler dans la première vidéo les tubes. J'ai complètement oublié. Donc je vais vous les montrer maintenant. Voilà, vous voyez, voilà, ça c'est pour qu'ils s'encochent un petit peu. Donc voilà, c'est des tubes comme ça en fait. C'est des tubes pour l'électricité. C'est-à-dire en fait vous faites passer des câbles électriques dedans. Donc voilà, avec des encoches comme ça. C'est ce qui vous permettra de faire la structure de la tente. J'avais complètement oublié de vous montrer tout ça tout à l'heure. Si ça peut vous aider. Voilà. Donc par contre je suis un petit peu déçu parce que en fait je vous montre les tentes, je les ai mises comme ça parce qu'en fait il est déjà un petit peu tard et je voyais que ça perturbait beaucoup les abeilles. En fin de journée elles sont fatiguées, donc c'est pas forcément une bonne idée de les mettre en fin de journée. Donc je préfère les laisser une journée comme ça, vous voyez, pour les habituer. Ça peut être une bonne idée. Quand elles sont terrifiées comme ça par le frelon, elles voient la tente, elles font demi-tour. Donc je pense que c'est pas une bonne idée de mettre ça tout de suite, quoi. Je préfère les laisser comme ça, surtout qu'en plus, vous avez vu, on n'a pas énormément de frelons, très très peu finalement, c'est plutôt cool, hein, mais elles sont quand même terrifiées. C'est quand même pas de chance, hein. D'habitude elles sont pas peur comme ça, alors qu'on a un petit peu de frelons. C'est un peu embêtant. Je pense que c'est le fait de les avoir déplacés, et c'était dans un endroit où il n'y en avait pas du tout. Et j'étais obligé de les déplacer parce qu'en fait on m'a collé une antenne relais au pied de mes ruches. Et j'ai beaucoup de ruches à cet endroit-là, donc je dispatche un petit peu. Je ne veux pas toutes les enlever, hein, mais c'est juste que vu que j'en ai beaucoup, je vais en laisser qu'une vingtaine à cet endroit-là, c'est déjà beaucoup. Donc j'en ai pas mal. Donc du coup j'ai eu l'idée de dispatcher maintenant. Bon, voilà, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. On verra au printemps, comme on dit, c'est souvent ça. Mais de toute façon, je vais faire le maximum hein, pour elle. Hein. Je vais être au top, hein, je vais bien m'en occuper. Voilà, par contre, ah oui, alors il y a un truc qui est super important qu'il faut que je vous dise. Bon, vous savez bien hein, ce que j'en pense hein, de cette tente, hein, elle est vraiment exceptionnelle. Hein, l'invention de Marc, c'est vraiment super bien, hein, c'est vraiment génial. C'est plein de qualités, enfin franchement, c'est vraiment le piège qui marche le mieux hein, pour capter les frelons. Alors par contre, avec cette tente-là, c'est ce que je veux vous dire, vous n'aurez plus du tout peur des frelons. Hein. C'est ça, les frelons, c'est terminé. Par contre, vous allez développer une nouvelle phobie, la folie du vent. Parce que en fait, si vous avez un petit peu de vent, alors je vous avais dit dans la dernière vidéo, en fait, on a eu un bon coup de vent en fait la semaine dernière, je ne sais plus quel jour c'était. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les tentes en fait se sont démontées. Voilà, le vent les a démontées. Alors aucune tente se sont cassées, aucune. Aucune. Alors ça, c'était vraiment bien. J'étais surpris parce que quand j'ai vu un petit peu le désastre, je me suis dit, oh là là, c'est dommage. C'est dommage. Je pense que j'ai tout cassé. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, et c'était facile à remonter et tout, aucun souci. Donc voilà, je vais peut-être faire le tour un petit peu pour vous montrer. J'ai mis toutes les tentes comme ça. Donc oui, juste pour revenir sur ce que je disais. Donc le vent, malheureusement, si vous êtes dans un endroit venteux, je pense que ça va être un peu compliqué. En tout cas, si vous avez déjà la tente et que vous êtes dans du vent, dès que vous avez trop de vent, il faut les mettre à terre et les laisser avec du parpaing. C'est important parce que sinon vous allez perdre du temps finalement. Vous allez revenir, il faudra tout remonter. Alors par contre très solide, hein. Rien ne s'est cassé. J'en ai quand même une quinzaine qui sont tombées. Elles sont pas toutes tombées, hein. J'avais des endroits où elles étaient protégées. Et donc en fait elles sont pas toutes tombées, mais quand même. Il faut les remonter, ça prend du temps et tout. Donc il vaut mieux les coucher au sol, ça vous prendra beaucoup moins de temps, ça ira plus vite.
Alors par contre, même les toiles se sont pas du tout déchirées ni quoi que ce soit, hein. Ça, j'étais très surpris parce que les toiles sont très fines. Regardez, j'essaie de vous montrer, c'est très fines, c'est vraiment comme des rideaux très très fins. Elles n'ont pas du tout, elles se sont pas du tout déchirées ni quoi que ce soit, hein. Donc c'est quand même relativement solide. Donc j'ai mis ça comme ça. Alors évidemment, vous allez me dire, ah bah, c'est pas comme ça qu'on va attraper des frelons. Ouais, c'est vrai. Mais ça va les habituer un petit peu parce que je sais pas si vous voyez, mais même les abeilles, elles ont peur. Regardez, elles sont terrifiées. Alors au final, est-ce que je vais les mettre ou est-ce que je vais pas les mettre? Je sais pas. Pour l'instant, je les laisse comme ça. Et j'essaierai de les remettre, mais si elles rentrent pas, je sais pas parce que je sais pas si vous voyez, mais on n'a pas beaucoup de frelons quand même, hein. Elles sont terrifiées alors qu'on a un petit frelon de temps en temps. Et c'est tout, donc c'est quand même pas énorme. Donc voilà, j'étais en train de regarder parce que en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a une abeille qui a carrément un varroa sur le dos. Je sais pas si on la voit. Ah, vous me direz dans les commentaires si vous la voyez. C'est dégueulasse. Moi je l'ai vu tout de suite. Je sais pas si on le verra, je vous dirai. Si je le vois dans la vidéo, je vous dirai. Vous me direz c'est quel numéro d'abeille. Donc la ruche, hein, je les ai traités. Donc si regardez, on a un frelon qui arrive quand même. On n'en a pas suffisamment pour qu'elles aient ce comportement, c'est un peu embêtant. Donc je vérifierai aussi au niveau des varrois. Je sais pas si vous la voyez. Moi je la vois. Ah ouais, bah là on voit plus. Bah, c'est pas grave. Je vais aller sur les autres ruches. C'est pas souvent qu'on voit des abeilles comme ça dehors avec des varrois. Il va falloir quand même que je contrôle, que ce soit quand même bien. J'ai fait un traitement, hein, j'ai fait tout ce qu'il faut. Alors celles-ci elles sont rentrées, hein. De toute façon elles commencent à être un petit peu plus tard là, donc bon. Elles ont décidé de rentrer, et puis de toute façon avec les frelons, hein, je pense que elles sont pas rassurées. Donc voilà. Bon, celle-ci, je lui ai pas mis de tente. Je voulais lui mettre le piège japonais, mais je me dis que ça sert à rien de les emmerder plus que ça. De toute façon, elles sont déjà assez stressées comme ça. Le piège japonais, mais c'est de ma faute. J'aurais dû faire ça avant. Si j'avais fait ça la semaine dernière, elles étaient beaucoup moins stressées. On avait des frelons qui venaient aussi, elles étaient moins stressées et j'aurais pu vraiment vous faire exactement l'expérience que je voulais vous montrer. C'est-à-dire je voulais installer les tentes et vous montrer les captures, à quel point ça pouvait capter vite. Mais là, je pense qu'elles sont trop stressées et j'ai peur que des abeilles se perdent, ne rentrent pas dans la tente. Donc j'irai plutôt mettre la tente demain soir. Demain soir, j'irai la mettre quand il fera nuit, quand on n'aura plus d'abeilles à rentrer, pour que comme ça elles partent. Et puis elles feront ça le matin, elles sont plus en forme. Donc voilà, il vaut mieux faire ça le matin. Donc vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire mettre les tentes comme ça. Hein. Si jamais voilà, vous voyez les abeilles qui ne rentrent pas, qui font demi-tour, qui sont terrifiées, un petit peu comme les miennes, un peu des flippettes. Bon là, vous voyez, elles sont toutes rentrées aussi. Bon, les ruches sont bien, hein, je les ai vérifiées et tout, elles sont toutes très très bien. Elles sont toutes rentrées. Ouais. Par rapport à tout à l'heure, elles sont toutes rentrées déjà. Même celle-ci, qui avait pas mal de monde tout à l'heure, c'est pareil. Bien voilà. Hein. Ben écoutez, là c'est un peu raté pour cette fois-ci. J'aurais bien aimé vous montrer un petit peu les résultats, ce qu'on pouvait faire. À quel point ça pouvait capter, mais bon. Enfin, vous allez me dire, j'ai de la chance, hein. Voilà, j'ai pas trop de frelons. C'est plutôt cool. C'est dommage qu'elle soit si stressée alors qu'on a si peu de frelons. Mais en fait, on a eu un truc exceptionnel. C'est qu'en fait, on a les communes. Je sais pas si vous avez ça par chez vous, mais nous on a beaucoup de chance. Parce qu'en fait, les communes prennent vraiment en charge la destruction des nids de frelons. Et en plus, elles ont distribué des pièges au printemps. Et bon, on va dire que la saison a été vraiment super pour les abeilles et contre le frelon. Et on a eu, c'était pas mal. En fait, quand vous avez des printemps très secs, ce sera toujours la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de frelons.
chaud et sec. Enfin, du moins dans le nord c'est comme ça. En Bretagne c'est comme ça. Quand vous avez des printemps un petit peu plus pluvieux, un petit peu plus humides ou autres, eh bien vous aurez moins de frelons. Mais bon, moi je voudrais saluer quand même les pouvoirs publics, quand même d'où j'habite, parce que ils font quand même beaucoup d'efforts, hein, à aller distribuer des pièges aux habitants avec des attractifs, plus prendre en charge la destruction des nids. Moi, je pense que c'est un coût quand même relativement important et ça nous aide beaucoup, hein. Alors je sais pas si dans vos communes ça se passe comme ça ou pas, mais si vous commencez à avoir du frelon, ce serait intéressant peut-être de voir avec vos communes si elles peuvent prendre en charge la destruction des nids de frelons. Voilà, c'est pas évident, hein, parce que voilà, ça coûte quand même très très cher et c'est pas facile, mais bon après je pense que ça a quand même une bonne efficacité, hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis un petit peu désolé, j'ai pas pu vous montrer exactement ce que j'aurais voulu vous montrer. Donc en tout cas, voilà, si vous mettez vos tentes un petit peu tard le soir, peut-être les mettre un petit peu comme ça. Et si vous avez du vent, eh bien je suis pas sûr que je suis pas sûr que ça va être très facile, parce que si vous êtes vraiment dans une zone où vous avez beaucoup de vent, eh bien, malheureusement vous serez sans arrêt obligé de mettre vos tentes au sol. Par contre, je continue à dire que franchement ça marche très bien, on n'a pas vraiment de pièges aussi efficaces, on ne peut pas vraiment faire de comparaison avec d'autres pièges tellement c'est efficace. Bon, par contre c'est vrai qu'il a certains défauts comme le vent. Et c'est vrai qu'aussi pour les professionnels, du coup, ça complique encore plus, hein, la chose, hein. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes très très motivé, vous vous dites moi j'aime bien, je suis dans des endroits, j'aime bien, j'ai pas forcément envie d'enlever mes ruches parce que voilà, on a beaucoup de frelons. Eh bien, vous pouvez vous dire peut-être mettre quelques tentes comme ça dans ces endroits-là, mais c'est vrai que si en plus il faut les mettre à terre avec le vent, c'est pas facile. Après, ça dépend de vos motivations. Moins de 200 ruches, et si par exemple vous avez un quart de vos ruchers qui ont du frelon, vous pouvez peut-être prendre quelques pièges comme ça, mais c'est sûr vous ne pourrez pas en poser 200 ou 300, à moins que vous ayez plusieurs personnes pour vous aider. Mais bon voilà, c'est vrai que ça s'avère compliqué pour les pros. Ça s'avère compliqué pour les gens qui sont un petit peu loin de leur rucher. Mais alors par contre, si vous êtes près de vos ruches, ça s'avère vraiment être un super piège, hein. Si vous êtes motivé près de vos ruches et que vous comprenez que ce piège et tout va vraiment faire un massacre sur les frelons, eh bien franchement c'est vraiment un super piège, quoi. Bon, voilà. Bon, par contre comme je vous ai dit, il a quelques défauts, quoi. Voilà, c'est important de tenir compte de tout ça. Donc voilà. Après ce sera à vous de voir, hein, ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, ce que vous faites, et puis voilà. Eh bien écoutez, voilà, je vous souhaite un bon week-end, et puis je vous dis à bientôt.